Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on lance officiellement cette saison 2024-2025. On a parlé hier de l'Espagne et aujourd'hui 100% Ligue 1. Le retour de notre bonne vieille Ligue 1 dès vendredi avec comme match d'ouverture Le Havre qui reçoit le Paris Saint-Germain. Juste avant ça, si toi aussi tu es fan de Paris sportif, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram dès maintenant sur YouTube. Vous le savez, j'en parle maintenant depuis 2-3 ans sur YouTube. Ça va être que des avis, donc je vais donner mes avis sur les différentes compétitions. Et c'est sur Telegram que je vais t'envoyer mes tickets perso. D'ailleurs, on est sur une belle série actuellement sur mon site concernant les grosses confiances. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. D'ailleurs, le match entre Rennes et Lyon sera en exclusivité sur le canal Telegram. C'est le choc de cette première journée. Le match se joue dimanche soir. On va commencer tranquillement nos avis par Le Havre qui reçoit le Paris Saint-Germain, des Parisiens qui ont misé sur la stabilité cette année. C'est vrai qu'au niveau des transferts, on était habitué à voir le PSG vendre énormément et acheter énormément. Cette année, c'est totalement différent. Il y a eu 3 grosses recrues, on va dire, au niveau du gardien de but. Mais Donnarumma devrait rester titulaire en ce début de saison. On a l'arrivée également de Pancho qui pour l'instant est assez méconnu de mon côté, je ne vais pas vous mentir. Et également l'arrivée de João Neves au niveau du milieu de terrain. Pour l'instant, Kylian Mbappé n'a pas forcément été remplacé. Alors, il reste 15 jours pour le mercato. Mais en tout cas, il n'y a pas un énorme bouleversement. On a gardé le coach, on a gardé l'intégralité de l'équipe. Donc forcément, les Parisiens seront déjà prêts, je pense, pour ce début de saison. Surtout que les Havrais qui ont fait une belle saison l'an passé vont devoir confirmer. Et on le sait, généralement, c'est beaucoup plus compliqué de confirmer la deuxième année. Et si on rentre un peu plus dans le détail de l'an passé, Le Havre contre les Cadors, mis à part une victoire contre Nice, il n'y a pas eu grand chose. Donc pour moi, Paris 1,43, ça se prend directement. Brest contre Marseille, la grosse révélation de l'an passé contre l'équipe qui a été la plus décevante. C'est un peu le match des extrêmes, on va dire, entre des Brestois qui ont accroché une très belle qualification en Ligue des Champions en terminant 3e. Alors forcément, au fur et à mesure de la saison, pour moi, Brest va caler parce que l'enchaînement Ligue des Champions, Ligue 1 sera trop compliqué pour un club avec un effectif aussi amoindri que les Brestois, alors que du côté de Marseille, d'entrée de jeu, il va falloir prendre une revanche sur l'an passé. Il faut essayer d'aller chercher les points. Du côté de Brest, ils sont capables de le faire. Ok, il y a eu des défaites l'an passé, mais généralement, Marseille se déplace bien du côté de Brest. Et le recrutement marseillais, pour moi, il est plutôt cohérent avec l'arrivée de Greenwood qui a déjà marqué 2 buts en match amical, l'arrivée de Højbjerg également, et hier, Wai et Rouli qui ont signé officiellement du côté de Marseille. Donc c'est quand même un 11 qui sur l'ensemble de la saison sera à mon goût assez compétitif pour aller chercher une place dans le top 4. On va quand même sécuriser notre avis, nul ou Marseille et au moins un but dans le match, c'est côté 1,60 et c'est plutôt pas mal du tout. Reims contre le LOSC, des Lillois qui sont imposés, qui ont perdu à Fenerbahçe mais qui ont réussi quand même à se qualifier pour le dernier tour qualificatif de la Ligue des Champions qui se joue mardi contre Prague. Et forcément, vous me voyez venir, une équipe de Lille qui a joué 120 minutes du côté de Fenerbahçe dans des conditions assez compliquées physiquement. En plus de ça, priorité, je pense, au match de Ligue des Champions qui rapporte énormément d'argent pour un club de football. Donc Reims à domicile a clairement un coup à faire, surtout qu'historiquement, ils réussissent bien contre les Lillois avec seulement 2 défaites sur les 10 dernières rencontres. Je pense quand même que Reims est capable de faire un coup. Là aussi, on sécurise. Mais la victoire de Reims, elle est plutôt sympathique à prendre. On va prendre nul ou Reims côté 1,62. On enchaîne avec Monaco qui reçoit l'AS Saint-Etienne. Là aussi, c'est un peu le match des extrêmes entre une équipe qui a terminé 2e l'an passé et une équipe qui revient de Ligue 2. Ça fait plaisir quand même de retrouver les Verts en première division. On le sait également, généralement, il y a des tubes de l'été. Pourquoi pas cette équipe de Saint-Etienne qui après un calendrier un peu moins compliqué, on va dire, que cette première journée du côté de Monaco qui certes historiquement a toujours bien réussi à Louis II, mais attention, il y a eu 2 gros départs quand même du côté de Monaco avec le départ de Camara, mais également et surtout le départ de Wissam Ben Yedder. Pour moi, Saint-Etienne pourrait venir chercher le point du match nul. En tout cas, la cote de Monaco, elle est assez faible à mon goût à 1,47. Donc on va prendre nul remboursé si Monaco à 1,63, ça me paraît pas mal. Auxerre contre Nice, 2 clubs qui ont fait une très grosse saison. Les Auxerrois qui ont terminé facilement champions de Ligue 2 contre des Niçois qui ont terminé 5e de Ligue 1. Ils ne sont pas passés loin d'une qualification en Ligue des Champions. Forcément, 2 objectifs différents. Pour Auxerre, ça va être le maintien. Pour Nice, pourquoi pas essayer d'aller chercher une place dans le top 4, mais c'est un premier déplacement qui n'a pas être évident du tout chez des Auxerrois qui l'an passé avaient terminé à la première place du classement à domicile et qui reste une équipe plutôt joueuse, surtout que Nice a encaissé énormément de buts lors des matchs amicaux. Il y a eu 5 matchs amicaux, il n'y a eu aucun clean sheet
pour les Niçois. Donc on va prendre les deux marques à 1,80. Angers contre Lens. Angers qui est tout simplement le favori pour les bookmakers pour rejoindre la Ligue 2. L'an passé, forcément, on a en souvenir ce qu'il s'est passé il y a maintenant 2 ans quasiment, avec cette humiliation tout au long de l'année. Les Angevins qui avaient enchaîné les contre-performances. L'an passé, il y avait un petit peu de mieux du côté d'Angers, mais là, il y a un premier cadre qui arrive au stade Raymond Kopa avec la personne du Racing Club de Lens qui va être coaché tout simplement par Will Steels. Alors qu'on a appris le départ de Franck Hez, on s'était dit attention, Lens pourrait retomber dans le ventre mou avec pourquoi pas quelques départs des cadres. Pour l'instant, personne n'est parti. Samba est toujours là, Danso est toujours là, Thomasson est toujours là. Il y a toujours un effectif plutôt complet du côté du Racing Club de Lens qui, pour moi, peut faire un coup, même s'ils n'étaient pas forcément performants l'an passé à l'extérieur. Donc à 1,60, je la trouve également assez faible. Cette cote, on va sécuriser avec nul ou Lens et au moins 2 buts dans le match. C'est coté 1,48. Il reste 2 rencontres. On va parler de Montpellier contre Strasbourg. 2 équipes qui devraient logiquement jouer le maintien cette année. 2 équipes qui ont été quand même en galère l'an passé, qui ont failli descendre, mais qui ont eu une belle fin de saison pour se permettre de se donner un petit peu d'air. Cependant, les 2 équipes ont fait des matchs amicaux catastrophiques. Il n'y a pas d'autre mot, surtout que du côté de Montpellier, financièrement, c'est très compliqué. Donc, il va falloir absolument vendre. Pour Strasbourg, le départ de Vieira commence déjà assez mal. Donc, 2 équipes qui ne sont pas forcément au top de leur forme en ce début de saison. Mais c'est vrai que dans les dernières confrontations entre Montpellier et Strasbourg, on constate quand même pas mal de buts. Donc là aussi, on va prendre les 2 marques à 1,65. Et enfin, la dernière rencontre, c'est simplement Toulouse qui reçoit Nantes. Là aussi, comme Montpellier, Strasbourg, logiquement, ces 2 équipes qui vont être ou dans le ventre mou ou qui vont jouer la relégation. Je ne les vois pas accrocher l'une des 5-6 premières places pour aller chercher l'Europe l'an prochain. Équipe de Toulouse, si on peut faire un peu le constat de l'an passé, qui à domicile était très mauvais avec seulement 3 victoires. Au contraire de Nantes qui avait la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Si on prend la dynamique de l'an passé, avantage Nantes. Si on prend l'historique des confrontations, avantage Nantes également avec 2 victoires, 5 nuls et 3 victoires pour les Nantais sur les 10 derniers déplacements du côté de Toulouse. Donc pour moi, Toulouse ou nul à 1,23 comparé à Nantes ou nul à 1,65. La différence est vite faite. On va se pencher sur l'outsider, donc nul ou Nantes côté 1,65. Et pour rappel, le match entre Rennes et Lyon sera en exclusivité, comme je te l'ai dit en début de vidéo, sur mon canal Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Je te mets le lien tout simplement en bas de cette vidéo en commentaire épinglé. Après la Liga hier et la Ligue 1 aujourd'hui, demain on commence la première journée de Première Ligue avec d'entrée de jeu un choc entre Chelsea et Manchester City. City qui voudra encore une fois aller chercher un nouveau titre. Mais attention, parce que Liverpool, Chelsea, United et Arsenal sont encore une fois présents cette année. Très bonne journée à tous et à toutes. À demain. Ciao, ciao.